Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous retour sur la chaîne. Alors on est en décembre, les fêtes approchent à grands pas, il fait froid. On essaie d'installer le petit mood de Noël et je me suis dit pourquoi pas faire un petit get ready with me. Donc vous filmer un petit look que je pourrais porter potentiellement le soir du réveillon, une petite coiffure, un petit maquillage, tout ça. Et en profiter en fait pour répondre à des questions que j'ai pu recevoir, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, des questions. Et comme ça on pourra discuter un petit peu et aussi faire en sorte que vous me connaissiez un petit peu mieux, ça serait top. Mon matériel avec moi, donc j'ai mon maquillage à ma gauche, j'ai mon petit miroir là, j'en ai un autre là, enfin bref, tout est prêt pour que je puisse me maquiller et discuter avec vous. Je voulais quand même parler du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par la marque de bijouterie Ana Luisa New York, donc qui est une marque new-yorkaise fondée par des Français. Ana Luisa a eu la très grande gentillesse de m'envoyer quelques pièces à tester. Ils ont une campagne pour Noël qui commence prochainement, donc si vous souhaitez trouver des petits bijoux pour vos copines, vos mamans, vos soeurs, enfin peu importe, chercher des petits bijoux à offrir pour les fêtes, je me dis pourquoi pas aller voir Ana Luisa quoi. Première pièce qu'ils m'ont envoyée, il s'agit de ce bracelet que je porte à ma gauche. C'est le bracelet Aura. C'est un bracelet à mailles en 14 carats. Donc toutes les pièces sont en 14 carats, ce qui est super cool. Donc bracelet en mailles qui va parfaitement avec mes petits poignets, parce que je pense que j'ai les plus petits poignets au monde. Donc ils m'ont envoyé cette petite merveille qui est super stylée en fait. J'aime beaucoup. C'est vachement sympa, vous voyez. J'aime beaucoup cette matière là. On sent vraiment qu'on a un bracelet parce que c'est assez lourd, mais c'est pas lourd dans le sens où ça va vous gêner, donc ça c'est vraiment top. Le second bracelet qu'on m'a envoyé, il s'agit du bracelet Lisa. C'est un bracelet un peu plus petit, enfin beaucoup plus petit, super classique et que je trouve très élégant. Toujours adapté à mes petits poignets, c'est ça qui est bien. Vous pouvez ajuster aussi au niveau de la taille et franchement c'est quelque chose de très simple et de très élégant qu'on peut porter tous les jours, et je pense que ça va être mon bracelet de tous les jours à partir de maintenant. Ensuite je porte cette bague qui est une bague plus ou moins classique, je sais pas si vous verrez, mais ici il y a un petit trou, enfin je vous mettrai encore le close-up. C'est une bague que j'aime beaucoup, franchement j'apprécie beaucoup. Elle est assez grande, franchement je pensais pas que j'allais avoir bon sur les tailles, mais elle passe très bien sur mon majeur et sur mon pouce, donc vous pouvez la mettre n'importe où, enfin si, ouais. Ce qui est bien c'est que cette bague là elle est ajustable, donc vous sélectionnez votre taille de bague quand vous la commandez, mais en tout cas moi ça passe sur la plupart de mes 3 doigts. Et ce qui est aussi intéressant avec les bijoux d'Ana Luisa, c'est qu'on peut les assembler, c'est-à-dire faire beaucoup de stacking comme ils disent en anglais, c'est-à-dire que vous pouvez assembler les pièces. Là si je veux je pourrais mettre ce bracelet Lisa avec le bracelet Oro sur le même poignet, et aussi je pourrais ajouter d'autres bagues. Malheureusement j'ai pas encore les bagues sur moi, j'ai pas d'autres bagues de la marque sur moi, mais pour vous montrer. Mais ce qui est bien c'est que vous pouvez ajouter d'autres bagues et en faire justement une sorte de petite collection quoi, c'est-à-dire avoir plus ou moins 3 ou 4 bagues sur la main. Moi je pense que si je devais stacker mes bijoux, surtout les bagues, je ferais en sorte d'avoir plus ou moins une bague sur mon pouce, une sur mon index et une sur mon annulaire. Je sais plus comment on dit ça, oui. Et donc je pense que j'en aurais plus ou moins 3-4 pour balancer un petit peu. Je pense que si je dois stacker, je mettrai toutes ces bagues là sur une main qui est un peu plus nue. Donc voilà, ma main gauche. Et je stackerai avec ça ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et enfin je porte les anneaux Paris qui sont juste là. Je les porte avec mes piercings pour que vous pouvez voir que c'est possible de les porter avec autre chose. J'aime énormément ces boucles d'oreilles. Elles sont très élégantes, très simples. Et justement ça me ressemble énormément parce que moi je suis quelqu'un de très simple. J'aime pas tout ce qui est extra etc. Mais dans les bijoux j'aime bien les pièces simple que je peux porter tous les jours, quelque chose d'assez élégant, épuré, et ça correspond parfaitement à ma personnalité, donc j'aime beaucoup. En tout cas merci Ana Luisa pour cette petite sélection. Les bijoux viennent dans des petites pochettes comme celle-ci, donc des pochettes individuelles, elles sont en tissu, donc c'est pas mal si vous voulez ranger vos bijoux juste après. Et c'est trop mignon, je trouve ça super mignon. Donc je vous ferai un petit close-up comme vous verrez bien. Et puis voilà, mais en tout cas merci Ana Luisa pour m'avoir envoyé cette petite pièce là. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller faire votre petit shopping. Et puis on passe maintenant au maquillage. Je vais en profiter pour attacher mes cheveux. J'ai commencé par mettre de l'écran solaire, c'est le La Roche-Posay Antelios en 50
en volume 50, très très important. Porter de l'écran solaire tous les jours, c'est super important et c'est bien contre la pollution et contre la vieillesse. Donc c'est ce que je vais faire là. Pour le fond de teint, j'ai redécouvert cette pépite que je portais il y a quelques années, c'était mon premier fond de teint. Je me suis dit c'était le fond de teint que j'avais acheté quand j'ai commencé à me maquiller. Il s'agit du Matte Fit Me. Et là je l'ai pris en matte and poreless en 355, c'est ma couleur, ça tombe super bien, je l'ai acheté quand j'étais aux États-Unis. Donc j'ai reçu quelques questions concernant mon voyage aux États-Unis et au Mexique. C'est vrai que je suis partie pendant un mois et on m'a posé la question de combien tu as dépensé au total durant ce voyage. Pour ceux qui avaient la vidéo sur mon budget au Mexique, j'ai dû plus ou moins au total dépenser allez, 2500 € durant ce voyage, dont presque la moitié en billets d'avion, même plus de la moitié hein. Non, je pense que j'étais plus ou moins à 3000 € parce que j'ai dépensé à peu près 1500 ou 1600 € en vol sans les coûts supplémentaires liés au bagage. Enfin bref, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent durant ce voyage là et je pense que si j'avais dépensé comme j'ai dépensé dans les autres villes à Dallas, parce que là à Dallas j'étais chez la famille donc j'étais plus ou moins prise en charge. Je pense que si j'avais dépensé comme j'ai dépensé à New York ou comme j'ai dépensé à Mexico etc, je pense que le voyage il serait passé à 3500 4000 € donc voilà. Donc je pense que le coût de mon voyage au total aura été plus ou moins de 3000 €, on va dire 3000 €. Donc par rapport aux questions que j'ai pu recevoir, on m'a demandé: hello, pour aller aux USA t'as mis combien de sous de côté? Pas trop dur d'être toute seule. Alors merci pour cette question. Alors combien j'ai mis de côté? Bonne question, parce qu'en fait je n'ai pas mis de côté spécialement pour ce voyage. C'est à dire que j'avais déjà de l'argent de côté, depuis des années j'économise et il fallait juste qu'un jour ça se dépense en fait. Donc l'argent c'est fait pour être dépensé. C'est très dur pour moi, je vous cache pas, enfin j'en parle dans une autre vidéo, mais c'est très dur pour moi de dépenser mon argent. Et j'ai pas mis de sous de côté à proprement dit, mais pour ce voyage, pour les États-Unis je pense qu'il faut avoir, je vais passer 2 semaines. Allez, un bon 1500 €, ça dépendra vraiment de la ville dans laquelle vous allez, parce que ferme les sourcils au passage. Ça dépend vraiment de la ville dans laquelle vous allez, parce que à New York vous allez trouver des billets au départ de Paris à plus ou moins 350 € en fonction de la saison, alors que si vous voulez aller à Dallas, Dallas c'est minimum 700 € et ça peut monter facilement à 1200 € quoi. Enfin j'ai déjà payé ça quand je partais la première fois. Et les prix aussi des hôtels varient énormément. Alors que moi j'ai payé 345 € pour 3 nuits. C'est super cher. Mais le billet en soi, enfin quoique, le billet Dallas New York était à 200 $. Je pense que 1500 € c'est un bon montant. Il faut juste savoir gérer. Il faut pas oublier que les États-Unis sont super chers et que eux n'appliquent pas les taxes comme nous. J'ai fait quand même une vidéo sur toutes mes dépenses en détail, donc je pense que je la posterai s'il y a vraiment besoin que je la poste. Et j'espère que ça répondra à la question. Une partie de la question c'était: est-ce que je me suis sentie seule? Alors pas du tout. Pas du tout. Pourquoi je dis ça? Déjà de 1, j'ai l'habitude de voyager seule, donc c'est pas quelque chose qui est totalement inconnu pour moi. C'est vrai que au Mexique, surtout à Mexico City, je pouvais plus facilement m'ennuyer parce que c'est la ville dans laquelle j'ai moins parlé avec les gens, j'ai moins parlé tout court. Donc ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'applique le fond. J'applique le correcteur Fenty en couleur 390. J'ai quand même posé des questions, mais c'est vraiment à Playa del Carmen, Tulum et sur les États-Unis que j'ai pu parler. Donc je me sentais pas vraiment seule parce que je faisais toujours en sorte d'être en contact avec le monde extérieur, c'est-à-dire ma famille en France, mes proches, etc. et même ma famille aux États-Unis. Donc je faisais en sorte d'être en contact avec tout le monde et je faisais surtout l'effort d'aller parler aux locaux. Très important, je parlais aux locaux et aux touristes et c'est comme ça en fait en faisant de nouvelles rencontres qu'on se sent pas du tout seul. Je vais mettre comme correcteur le Too Faced. Je sais pas quelle couleur. Ah oui, j'utilise la couleur Warm Sand de Too Faced, donc le concealer pour plus ou moins highlighter mon visage. Je me sens vraiment pas seule quand je voyage. Parce que voilà, comme j'ai pu le dire, je parle avec les gens, je fais en sorte de rencontrer des personnes, des touristes, et je tisse des liens en fait. Je suis amie,
Je suis en contact sur les réseaux sociaux avec la plupart des personnes que j'ai rencontrées. En général, tu gardes contact, c'est toujours une bonne chose au cas où vous êtes amené à vous recroiser et que vous voulez aller boire un verre, faire quelque chose ensemble. Donc c'est toujours quelque chose d'assez positif. Donc non, je me sens pas toute seule. Alors, une autre question que j'ai pu recevoir, c'est étant non bilingue, ton voyage peut être réduit à ne pas pouvoir visiter ces deux pays. Alors, je pense qu'il faisait référence au fait de ne pas être bilingue, anglais, français, anglais ou espagnol. Moi, mon niveau d'espagnol, il est vraiment chaotique. Enfin, j'avais un super bon niveau d'espagnol parce que j'ai fait section européenne, mais comme je n'ai pas pratiqué pendant des années, forcément, j'ai perdu en qualité, j'ai perdu. Mon niveau d'espagnol a vraiment diminué, mais en soi pour moi c'est pas impossible. Je veux dire que quand vous allez dans les grandes villes, c'est beaucoup plus simple de parler avec des gens c'est beaucoup plus simple quand vous allez dans les grandes villes, surtout dans les villes touristiques, vous verrez beaucoup plus de gens parler anglais. Mais quand vous allez dans les petites villes ou les villes un peu moins touristiques, pour moi Mexico City c'est pas tout touristique, je trouve, c'est beaucoup plus tourisme local. Donc là oui, c'est beaucoup plus compliqué de s'exprimer avec un espagnol qui était bancal, mais j'ai réussi à le faire. Ensuite, au niveau de tout ce qui est Cancun, etc. Cancun, Playa, là vous allez beaucoup retrouver des Français, des Espagnols, enfin des gens qui parlent aussi anglais, donc c'est beaucoup plus simple. Aux États-Unis, il faut même pas chercher midi à 14 h, vous allez peut-être pas trouver de Français, vous n'allez peut-être pas trouver comment on appelle ça? Vous n'avez peut-être pas trouvé de gens qui parlent autre chose que de l'anglais, et des espagnols aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hispaniques à New York, mais voilà, vous n'avez pas trouvé énormément de personnes qui parlent français, donc faut quand même avoir des notions. Je conseille vraiment d'avoir des notions, et avec vous, avant de partir, prenez le temps quand même de revoir votre vocabulaire. Je pense qu'on a plus ou moins tous appris l'anglais à l'école. Revoyez votre vocabulaire et quelques phrases préparées. Ça pourra toujours vous aider. En fait, là, vous vous débrouillez quoi. Ça devrait le faire. Il faut juste se lancer. Après, c'est vrai que les Américains font pas vraiment d'efforts. Nous, on va faire l'effort de parler anglais avec eux quand ils viendront, mais eux, ils font pas cet effort ici. Donc, bon. J'ai highlighté et j'ai mis mon fond de teint. J'ai un peu estompé. Je vais passer au bronzer. Non, même avant ça, je vais faire mes yeux. Donc, on reste dans le thème du vert. Donc, je vais faire des yeux verts. Donc je vais utiliser un eyeshadow que j'ai acheté chez NYX qui est en vert émeraude, comme vous pouvez le voir ici. Pour le reste de mes yeux, je vais utiliser ma palette Morphe. C'est la 35O. C'est vraiment un staple des palettes, donc je vais utiliser ça pour faire mes yeux. Et puis je tiens quand même à dire que je suis pas une experte du maquillage, d'accord? Donc c'est pas avec moi que vous allez voir des vrais tutos de malade. Je fais mon mieux. Tant que je ressemble à quelque chose de décent, c'est ça qui m'intéresse. Par rapport à YouTube, je suis très reconnaissante de ce qui m'arrive, dans le sens où j'avais juste pour objectif pour 2021 de monétiser ma chaîne. C'était vraiment un objectif premier. Je me suis dit bon je vais me donner à fond. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc en plus ou moins 10-11 mois, j'ai réussi à monétiser ma chaîne, ce qui est quand même un truc de malade pour moi. J'aurais jamais pensé que ça allait arriver aussi vite. Mais en fait j'ai su au moment, en fonction de mes stats, j'ai su que quand quand les vidéos du Congo allaient être mises en ligne, je savais que ça allait me permettre d'être monétisée. Enfin j'avais plus ou moins anticipé le coup. Et vraiment je suis tellement reconnaissante du soutien que beaucoup de personnes m'apportent. Et franchement j'avais envie d'abandonner, hein. Je vous cache pas qu'il y a eu des moments où j'avais vraiment envie d'abandonner, parce que je me suis dit il y a personne qui regarde mes vidéos, il y a personne qui s'intéresse à ça. Et qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi moi j'aurais le droit d'avoir pourquoi les gens auraient envie de me regarder quoi? Je me suis dit ça à plusieurs reprises. Qu'est-ce que j'apporte de plus sur YouTube? Enfin bref, je me suis mis beaucoup de pression, mais je reste quand même assez optimiste par rapport à ça. Maintenant que je suis monétisée, il y a certains trucs que j'aimerais mettre en place sur ma chaîne, c'est-à-dire un peu plus me focus sur tout ce qui est lifestyle, carrière, productivité et toujours un peu de voyage par-ci par-là. Pour 2022, maintenant que j'ai atteint ce premier objectif de monétisation, pour 2022 ce que j'aimerais c'est pourquoi pas doubler le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Je pense que là j'en suis à 2300-2400, je sais plus. Pourquoi pas doubler ou atteindre les 10 000 avant fin 2022, enfin, ce serait pas mal. C'est un beau rêve, hein. On va voir si j'arrive à le réaliser et on verra bien.
concernant YouTube aussi, une des choses qui m'est arrivée une fois en fait, c'est de me comparer aux autres. Me dire bah pourquoi cette personne là elle arrive à avoir je sais pas tel nombre d'abonnés et moi je galère à avoir certains nombres de visionnages et tout, et ça m'est déjà arrivé de penser à ça une ou deux fois, mais étant donné que je connais mon cœur et je connais ma capacité de travail, je sais que je suis capable de faire certaines choses, et surtout que Dieu m'a pas donné un cœur à envier les autres, j'ai rapidement stoppé de me comparer aux autres, et je suis très contente pour ceux qui arrivent à percer plus ou moins sur les réseaux, qui atteignent leur objectif, parce que je pense que tout le monde réalise un travail de malade. Ça m'est déjà arrivé de me comparer, et la seule fois où c'est arrivé, je me suis dit faut pas que ça arrive. Faut pas que ça arrive une seconde fois, faut pas que je me compare aux gens. Chaque personne a son timing différent. Si j'ai vraiment envie si j'ai vraiment à cœur d'avancer sur YouTube et de percer un peu, je vais devoir faire les efforts nécessaires pour. Enfin, c'est tout simplement logique. Faut pas calculer, j'utilise mon pinceau de contouring pour mettre pour appliquer mon eyeshadow, parce que je trouve pas mon autre pinceau. C'est pas grave, mais dans tous les cas c'est le travail même, pour le résultat même. C'est pas bon pour le moral, et c'est pas bon, tout simplement, c'est pas bon. Bon, si l'année prochaine je peux doubler l'engagement, je peux doubler les vues, etc., ou avoir plus de partenariats, surtout, c'est ça que je vais en parler. Là je vais en parler de mon premier, c'est quand même mon premier partenariat, enfin mon second partenariat. Je pense que d'ici là, ouais, c'est mon second partenariat, et je sais que j'aimerais travailler avec des marques dans le futur. Donc pour 2022, si je peux collaborer avec certaines marques, des marques qui me plaisent, ce sera super cool. Je vais bosser pour ça, et puis on verra bien. On verra pas d'aller dans base, donc je vais même pas trop parler. Oh, c'est trop moche. Purée Chloé, qu'est-ce qui m'arrive? Je vous jure que je vais jamais d'eyeliner. Donc là je suis en train de bronzer mon visage. J'utilise le bronzer de chez Fenty. Franchement je suis tellement contente. Rihanna, merci. Rihanna, merci, parce que ce bronzer là a sauvé la vie de plein de gens. Plus la peine de demander à mes cousins de m'envoyer des bronzers de chez CoverGirl, ou d'utiliser de l'eyeshadow de chez de l'eyeshadow marron. Merci Rihanna. Et je sais pas si elle se rend compte en fait du bien qu'elle a pu faire pour nous. Et puis voilà. Un des commentaires que j'ai pu recevoir, enfin un des commentaires, je reçois souvent ce commentaire quand je poste sur Instagram par exemple. On me dit souvent qui est là? Je suis en train de filmer. Avec des cheveux comme ça. Mais oui, get ready with me. Range ta tête et ta tresse. Ben voilà. C'était ma mère. Donc je disais, on m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de très organisé, et je sais qu'on m'a demandé de filmer comment j'organisais ma vie, comment j'organisais mes budgets et tout. Et ça je vous le promets guys, je vous promets que je vais vous filmer ça. J'attends juste d'être chez moi, d'être installée pour pouvoir vous filmer tout ça, mais ça risque de pas tarder. Je vais vous montrer comment j'organise ma vie sur Notion, sur Excel et autres applications de productivité. C'est très très important, c'est une des choses qui me passionne le plus. J'en fais encore des questions concernant les voyages en solitaire. J'ai une vidéo qui est spécialement dédiée à ça. Mais une question, c'est des tips pour franchir le pas et aller en vacances solo sans entendre les gens. Franchement, allez-y hein. Quand il y a quelque chose que vous voulez faire dans votre vie, n'attendez pas les gens, parce que quand vous attendez les gens, c'est là que vous vous rendez compte que vous ne pourrez jamais faire ces choses là. La vie elle est courte, et le temps c'est vraiment une des denrées, une des choses qu'on ne peut pas récupérer. C'est pour ça que j'encourage vivement les gens à le faire. Après je comprends hein, tout le monde n'aime pas être seul, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Et ça je le comprends totalement. Mais moi, en tout cas j'encourage, si vous avez l'opportunité de partir tout seul, etc. Prenez ce temps là pour réfléchir d'abord. Et lancez-vous, vous n'allez pas regretter. Surtout si vous vous organisez bien et que vous faites attention à vous, vous n'allez pas regretter. Donc j'ai une vidéo qui est vraiment dédiée à ça, à tous les conseils au niveau de la sécurité et tout. Et je vous la mettrai en ligne dès que possible. Ça se trouve elle sera même en ligne avant cette vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, je vous encourage vivement à aller voyager seul quoi. Commencez doucement et puis vous pourrez aller dans d'autres pays, dans des contrées beaucoup plus lointaines. Mais c'est juste la meilleure expérience au monde quoi. Quand j'ai mis mon blush, j'ai mon contour, ce qui me reste à faire c'est mon mascara. Je ne sais pas mettre de faux cils. Cette année, en 2021, j'ai dû appliquer des faux cils 2 fois.
pour le mariage au Luxembourg et pour la fête que j'avais à Dallas. C'est la seule fois où j'ai mis des faux cils en une année. Donc je ne vais pas commencer à le faire parce que j'ai pas envie de finir en mime, j'ai pas envie qu'on se moque de moi. Donc je vais mettre mon petit mascara de chez Maybelline. Et puis je mettrai 2 couches et puis ça devrait aller hein, dans tous les cas. Puis dans tous les cas, voilà. Who is texting me? En tout cas, si on doit reparler de voyage et de mon voyage à New York, enfin aux États-Unis, je pense que ça a été. Enfin, et même s'il y a énormément de choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas eu le temps de faire, ça a été sûrement l'une des meilleures expériences que j'ai pu vivre cette année. C'était juste incroyable de revoir ma famille, de revoir des amis, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça a été la plus belle expérience que j'ai pu vivre, que j'ai pu vivre de mes jeunes années. Et justement reconnaissante, c'est un truc de malade. Bref, j'ai plus ou moins fini mon maquillage. Il me reste les lèvres, mais ça je le ferai en dernier. Je vais appliquer mon Fix Plus, enfin j'utilise le Fix Plus à l'eau de rose, voilà. On applique ça, tranquille, tranquille. Et je vais passer vite fait à la coiffure et je mettrai ma petite robe. On finira le look totalement et faut que j'accélère. Alors je me suis changée, j'ai mis ce petit haut que je porte qui vient de chez Asos. Donc j'ai passé à mes cheveux. Ça va être très simple hein. Moi je suis vraiment pas très compliquée. Je vais partir sur un chignon. Essayer de faire quelque chose de cohérent et de joli. Maquillage, je fais ça très rapidement. Et encore là je trouve que j'ai traîné parce que je vous parlais. Mais voilà. Voilà, on va prendre 2 petites mèches devant. Est-ce que ça suffit? Yes. Oh, une coiffure machin, je suis trop naze. Je suis trop naze. Et je vais en profiter pour boucler. Non, avant ça, quand même, baby hair, ages and everything. Important. Je vais juste plaquer ça en arrière. Don't judge me guys. Ne pas me juger, c'est comme ça que je m'apprête. Aussi une chose à propos de moi, tout ce qui est perruque là, j'y arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai qu'une seule perruque j'ai qu'une seule perruque que j'arrive à plus ou moins bien porter et encore. Ça, il a fallu quand même que ma copine Manuela et la touch sur Instagram interviennent pour pouvoir rendre la chose potable. Mais je suis vraiment pas douée tout ce qui concerne les perruques et tout. Souvent j'écoute pas mal de R&B aussi. J'ai décidé de enfin m'ouvrir niveau R&B et j'ai découvert pas mal de pépites. Je sais pas si je devrais faire des vidéos playlist et tout. Je sais pas si je devrais faire ça. Dites-moi en commentaire si je devrais refaire ce genre de vidéo là. Et si je dois refaire venir PY parce que je sais qu'il m'en a parlé récemment. Et je me suis dit bon, est-ce que je le fais ou pas. Donc si ça intéresse quelqu'un, bah j'essaierai de refaire des vidéos playlist hein. Mais en tout cas j'ai découvert des pépites en ce moment. Je pense que j'ai écouté tout à l'heure là. C'est une des meilleures chansons que j'ai pu découvrir de cette année. J'ai passé gentiment aux lèvres et je pense que j'aurai terminé avec ce petit look de Noël en espérant que ça vous aura plu. Les lèvres, je vais utiliser un crayon de chez NYX et un gloss que j'ai volé à ma mère parce que tout ce que je fais c'est voler des affaires à ma mère. Je sais pas elle a acheté ça où mais en tout cas il est top. Et puis voilà hein. Vraiment simple. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup un petit peu là, j'aime beaucoup le résultat final. Je suis satisfaite du résultat, bah moi je pense que oui, je pense que je peux m'arrêter là. Pourquoi pas ajouter un peu de mascara en bas, mais en soi, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est bien. Je vais aller nulle part. Ce qui est drôle c'est que là je vais me maquiller, je vais gentiment rester à la maison avec ce look là, mais c'est pas grave. Donc voilà.
le look final, ce look final de fête. Donc c'est un look avec les yeux verts, habits verts, bijoux dorés, etc. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour tous vos abonnements, pour tous les likes, les commentaires et tout le soutien que vous m'apportez. Vraiment ça me touche énormément. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y avait d'autres questions auxquelles vous souhaitez que je réponde et je n'hésiterai pas à le faire. Merci encore aussi à Ana Luisa pour les bijoux, comme j'ai dit, les bijoux Oro Lisa Paris et la petite bague que vous pouvez assembler. Mettez tout en commentaire pour que vous puissiez trouver les infos et que vous puissiez aller faire un tour acheter sur leur site. Et puis voilà, vraiment merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.